Bonsoir à tous. Lorsque on se sent un peu à l'étroit chez soi ou que la famille s'agrandit, on peut rêver d'un habitat plus grand. Sachant que le budget moyen pour une extension de sa maison ou une surélévation va de 2000 à 2500 € le mètre carré, nous allons tester plusieurs formules, box, véranda, maison modulable, tout en gardant évidemment un œil sur le budget. Et puis si vous êtes à la recherche d'un logement, vous tomberez peut-être sur une annonce proposant un souplex, c'est-à-dire un rez-de-chaussée et un sous-sol. À quoi faut-il faire attention? Qu'est-ce qu'il est légal de proposer à la location et à la vente et qui ne l'est pas? C'est tout cela que nous allons voir dans cette émission. Dans les annonces immobilières, on a vu apparaître ces dernières années un petit nouveau, le souplex, un habitat proposé en sous-sol. L'offre est très variée, elle va du meilleur au pire. Cette agence spécialisée me fait visiter un souplex en proche banlieue parisienne. Alors Fabien, vous êtes cofondateur d'une agence immobilière spécialisée dans le rez-de-chaussée. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'acheter un rez-de-chaussée, voire un sous-sol ? Alors, sur le rez-de-chaussée, c'est avant tout répondre à un besoin des personnes mobilité réduite, profession libérale, mais aussi la première clé d'entrée, c'est d'acheter moins cher. On achète entre 10 et 15% une surface en rez-de-chaussée comparée en étage. 10 à 15% moins cher qu'un bien normal. 10 à 15% moins cher, exactement. Et le rez-de-chaussée permet également d'avoir accès parfois à une surface en sous-sol, qu'on appelle en souplex. Et là, la surface en souplex a encore une plus grosse pondération, puisqu'elle va être entre 20 et 30% de la valeur du mètre carré du rez-de-chaussée. La notion de souplex, elle est un peu floue, hein. Il n'y a pas vraiment de cadre réglementaire. Quels sont les critères d'abord pour que ce soit une surface habitable? Alors, par définition, un souplex n'est jamais une surface habitable. C'est une surface utile qui est là pour répondre à un besoin et qui va être utilisée comme des pièces annexes. Un ado qui veut faire de la musique, quelqu'un qui veut se faire son home cinéma, là, le souplex va répondre pleinement à ce besoin. Est-ce qu'il a une définition légale, le souplex? Non, aujourd'hui, il n'a pas de définition légale. Donc, on essaye, nous, de cadrer en tant que professionnels les particuliers qui essayent de vendre le souplex, essayer d'avoir un discours cohérent par rapport à ces surfaces qui doivent avant tout répondre à un besoin et pas obligatoirement à une envie. Alors, celui-ci, il est en vente. Hein. Oui. Donc, vous le vendez comme un bien avec combien de pièces? Donc celui-ci, malgré qu'il ait 2 chambres en souplex, en tout cas la surface qui a été utilisée en chambre, nous on le propose comme un 3 pièces, donc double séjour et une chambre. Dans la définition générale du bien. Maintenant, dans le détail de l'annonce, on dit bien qu'on a des pièces annexes en souplex. D'accord, parce qu'en fait, si par exemple on voulait le louer, ou même à la vente, on ne peut pas dire que les pièces du bas, ce sont des pièces habitables. Ça, c'est interdit par la loi. Exactement. Alors après, à la vente, chacun fait ce qu'il veut dans son sous-sol. Maintenant, sur la location, vous avez une obligation par rapport à vos locataires et vous ne pouvez pas présenter un bien qui aurait une chambre en souplex et dire que vous proposez cette chambre comme une chambre classique. À quoi il faut faire particulièrement attention alors dans ces pièces en sous-sol? Très classiquement, c'est les risques d'infiltration qu'on peut avoir. Depuis 10 ans, il y a pas mal de nouveautés techniques qui apportent une solution souplex, donc tout ce qui est aération, c'est la principale chose, et évidemment l'isolation phonique et thermique, mais qui est liée à l'aération et qui est souvent un petit peu dans la même rénovation. Et il y a des pièces à proscrire en sous-sol? Alors nous, très clairement, chambre d'enfant, on proscrit complètement. Maintenant que quelqu'un veut se faire sa chambre d'adulte dans le souplex, il est complètement libre. Alors Fabien, sur le marché, il y a un peu tout et n'importe quoi. Hein. On est allé visiter un souplex qui était en zone inondable. Regardez. Il n'y a pas de souci avec le fait qu'il y ait la Seine à côté ou les quais, des choses comme ça? Alors, la dernière inondation date d'il y a 150 ans, hein, quand même. Donc, oui, je sais. Les berges, elles ont été quand même bien protégées depuis. Ouais. Vous avez fait un docu-fiction là. Voilà, il y a une là qui est Non, passée. mais effectivement, c'est une zone inondable. Oui. Mais bon, ça n'a pas été inondé depuis très très longtemps. Oui. Alors là, quand même, les vendeurs font preuve d'une mauvaise foi hallucinante. Oui. Il y a bien une loi pour les zones inondables. Oui, alors là, c'est vraiment dommage, puis il a une fenêtre. Donc un souplex avec une fenêtre, c'est plutôt un plus. Mais bon, il est en zone inondable, donc même s'il a une fenêtre et qu'on arrive à une hauteur sous plafond qui est cohérente, ça ne sera jamais une surface habitable. Alors, autre petite surprise que l'on a eue, on est allé visiter plusieurs biens, dont un qui était vraiment pas très reluisant et qui en plus était très cher. Regardez. Ouais, il faut faire attention à la tête là quand même. Ouais. Ça marche pas? Ah ok, ça marche pas, d'accord. Ah d'accord, pour l'instant elle ne marche pas. Ok. Donc là il y a une aération. Oui. Et là aussi. derrière, elle n'est pas la terre tout de suite, parce qu'il y en a des passages pour les autres caves. C'est des cloisons.
D'accord. Pour avoir l'humidité, non pas l'humidité. Il fait 198 000 Oui. Oui. divisé par donc, les 17 là, 25. plus 4. On ne peut pas considérer que c'est 9 mètres carrés, là, c'est un souplex. Et on est à 9 400 € de mètre carré quand même. C'est cher. Alors là, à peine 20 mètres carrés au milieu de cave, à 10 000 € le mètre carré, c'est clairement une arnaque. Oui, c'est une arnaque, mais de toute manière, je pense qu'aucun acquéreur tombera dans le piège. C'est plus le vendeur qui, là, aujourd'hui, se met dans une situation compliquée. Il espère un prix qu'il n'aura certainement jamais. Sur cet exemple-là, on est en plus sur une surface plutôt restreinte en souplex, puisqu'on a 9 mètres carrés. Oui. Après, on a les pièges classiques des aérations qui ne sont pas de vraies aérations, qui sont les aérations normales de cave. Enfin, en tout cas, ça ne fait pas envie. Hein. Et en aucun cas, on ne peut additionner le rez-de-chaussée et le sous-sol on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Enfin, vous me dites on fait ce qu'on veut, pas tout à fait quand même. On ne peut pas compter la totalité d'un sous-sol comme si c'était une pièce normale. Hein. On est bien d'accord. Un particulier va faire ce qu'il souhaite. C'est lui qui... On regarde la loi. Une cave, on ne peut pas la compter comme une pièce. C'est une cave. Mais c'est avant tout, c'est d'être objectif sur ce qu'on vend. Donc, quand on achète à un particulier, il faut faire très attention. Oui, il faut faire attention, bien évidemment. Merci beaucoup Fabien pour toutes ces précisions. Merci à vous. Et on va